Il est l'acteur central de ce qui pourrait devenir une affaire d'État. L'influenceur Amir Boukors, l'un des opposants au régime algérien les plus suivis sur les réseaux sociaux. Plus d'1 million d'abonnés. Condamné à mort en Algérie, il est réfugié politique en France. Pour la première fois, il accepte de raconter à la télévision le kidnapping dont il dit avoir été victime le 29 avril 2024. Il est 23h30 ce soir-là lorsqu'une voiture l'attend devant chez lui. J'ai vu un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Ce sont en fait de faux policiers selon lui. Ils le conduisent de force dans un conteneur isolé à Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Là, j'ai senti et j'ai confirmé que c'est des kidnappeurs. Alors là, j'ai tombé dans le piège. Et après, le mec, il m'a dit, il y avait un responsable algérien, il veut te voir, il veut te parler. Et c'est le seul moyen pour te parler, comme ça. Aucun responsable algérien ne viendra. L'activiste est drogué avec des médicaments et enfermé durant 27 heures. Vers 3 heures du matin, ils m'ont dit on va vous libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Pour lui, aucun doute, ce sont les services secrets algériens qui ont tenté de l'intimider. Après des mois d'enquête, hier, 3 hommes ont été mis en examen pour arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en relation avec une entreprise terroriste. L'analyse des téléphones aurait notamment mené les enquêteurs jusqu'à l'un des consulats d'Algérie en France. Ils auraient découvert que l'un des 3 suspects y travaillait. Pour l'heure, ni l'ambassade ni les autorités algériennes n'ont commenté ces arrestations. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, réagit. La situation est grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est un acte sans doute, peut-être, d'ingérence étrangère. Une affaire embarrassante, une semaine seulement après la visite du chef de la diplomatie française à Alger pour tenter d'apaiser les tensions entre les deux pays. Alors voilà le pourquoi du comment. L'Algérie a foutu dehors 12 agents consulaires français et pourquoi la France a répliqué avec exactement la même décision. Décidément, je crois que les affaires entre la France et l'Algérie, c'est pas près de se terminer. La France a dit qu'elle allait répondre avec fermeté à l'Algérie. Vous savez, sur les plateaux de médias, là, j'ai écouté un petit peu ce matin sur BFM, RMC, enfin, je tombais sur des extraits, vous voyez. Et bizarrement, tous les journaleux là qui étaient sur les plateaux, ils viennent dire aujourd'hui que la France n'a quasiment rien pour faire une sorte de levier de chantage à l'Algérie. Et bizarrement, il y a un mois, ils étaient tous en train de dire « Ah, mais on a tout, on a juste à couper les robinets à l'Algérie et vous verrez, ils vont nous obéir. » C'est bizarre, ils ont tout changé en 3 semaines, les gars. Ils sont passés de on a 50 000 objets de chantage à on en a quasiment plus. De toute façon, là, dans la situation actuelle, on voit bien aujourd'hui que la France n'a plus aucun pouvoir sur l'Algérie. Mais vraiment aucun. Bon, au final, c'est une bonne nouvelle pour les Algériens.